à tous, je suis Van et je suis Mi. Maintenant, nous allons vous faire découvrir un lieu spécial plein de charme et d'histoire. Situé dans la commune paisible de Vĩnh An du quartier de Vĩnh Long de la province de Thanh Hóa à 160 km d'Hanoi. Kim Sơn est un lieu authentique où le temps semble s'arrêter. Suivez-nous pour vivre cette aventure unique. D'abord, nous commençons notre voyage sur le ruisseau Ao. À bord de petits bateaux traditionnels appelés Sumbala. Autrefois, les habitants cultivaient des châtaignes d'eau ici, une spécialité locale de mi-août à novembre. Aujourd'hui, même si la culture a changé, le paysage reste beau et plein d'histoire. Admirez les arbres de tuiba, les plants aquatiques qui perdent le feuille en avril et en octobre, créant un joli tapis de couleurs le long du ruisseau. Regardez bien, entre les arbres et l'eau, on trouve aussi des nénuphars qui embellissent ce décor paisible. En continuant, nous arrivons au lac de Minh Đường. Ici, la nature se mêle aux vieilles traditions. Les cultures des châtaignes d'eau seront présentes en été, avec des nénuphars et des fleurs de saule. Une statue de Bouddha veille sur ce lac, symbole de paix et de calme. La première destination dans ce voyage est la grotte de Kim Sơn. Avant l'entrée de la grotte, nous trouverons un poème Hà gravé par le chef de directrice Nguyễn Giao en 1933. Il raconte la beauté du lieu où montagnes, rivières et fleurs se mêlent harmonieusement. La grotte de Kim Sơn mesure plus de 50 mètres de long, environ 17 à 20 mètres de large et qui est un havre de paix, parfait pour échapper à la chaleur estivale et se réchauffer durant l'hiver. À l'intérieur de la grotte se trouve l'intersection entre la grotte d'eau et la grotte sèche de Ngọc Kiều, appelée Giếng Trời. À la sortie de la grotte d'eau, on trouve 4 lettres Hà Thanh Hoa Thăng Tích, qui signifie la beauté et les étapes historiques. Près d'ici se trouve le temple du dieu des montagnes, le plus ancien temple de la région, datant du XVe siècle. Il a été construit par les habitants pour prier pour une météo favorable et des récoltes abondantes. En remontant la rivière, vous traverserez le Gazon ou la porte du vent. Selon la légende, c'était un lieu de bain pour les fées qui en sortaient avec des cheveux longs et une peau éclatante. La deuxième destination est le temple Linh Ứng, c'est-à-dire Ngọc Sơn Linh Ứng Thiền Tự, un lieu de méditation datant de la dynastie Lý. Le temple est situé avec son arrière sur les montagnes. Autrefois, ce site faisait partie du village de Kim Sơn, avec la montagne Thanh Long à gauche et la montagne Bạch Hồ à droite. Maintenant, nous sommes à la grotte Ngọc Kiều. Et avant 1979, ce lieu servait de dépôt d'armement et de refuge les habitants pendant la guerre. En entrant, vous serez frappé par l'immensité de la voûte de la grotte, qui ressemble à un dôme naturel géant. Cette grotte se divise en 2 branches. L'une mène au puits de jade suspendu à 30 ou à 40 mètres de hauteur. L'eau de ce puits ne se sèche jamais et elle est utilisée pour les offrandes au temple tous les 1er et 15 du mois. Maintenant, nous sommes au puits de jade. L'eau de ce puits est très pauvre et pure et donc nous pouvons le boire quand nous arrivons ici.
chemin, vous trouverez la statue de Nguyễn Văn Tố, le premier président de l'Assemblée nationale du Vietnam. Il est ici selon la tradition populaire, car c'est dans cette grotte qu'il aurait travaillé à la fabrication d'armements durant la guerre. La dernière destination dans ce voyage, c'est la grotte Tiên Sơn. Pour atteindre la grotte de Tiên Sơn, on doit gravir 203 marches en pierre. Depuis l'entrée de la grotte, on pourrait voir l'ensemble des 29 montagnes entourant le site pittoresque de Kim Sơn à une hauteur de 1000 mètres. Cette grotte est composée de 3 salles principales. La première salle, Thiên Cung, est majestueuse. À l'entrée, on apercevra une stalagmite qui évoque la déesse Quan Thế Âm sous son lotus, accompagnée d'une image touchante d'un enfant étreignant ses pieds. Non loin de là, un grand pilier céleste se dresse. Plus loin, la deuxième salle, Thủy Cung, est un sanctuaire aquatique avec des eaux mystérieuses qui recouvrent le sol de la grotte. Enfin, la dernière salle, Cung Tiên Ông, abrite des stalagmites étonnantes en forme de visage tourné vers le sud, comme un gardien silencieux de ce lieu mystique.